Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour continuer les tirages astro, voir, les énergies qui entourent ce mois de janvier 2023. Voilà. Donc alors, petit aparté comme je l'ai dit dans le signe précédent, donc je vais vous faire des petits podcasts en fait sur les parcours, liens d'âme. Notamment le parcours de flamme jumelle, parce que c'est un parcours qui peut susciter beaucoup de douleurs, beaucoup d'incompréhension et des douleurs encore plus vives quand on le comprend pas. Donc voilà. Du coup, je vous prépare des petits podcasts parce que j'ai beaucoup de questions, à ce sujet, sur le parcours en général, sur comment, reconnaître en fait, aussi un parcours de flamme jumelle d'une relation toxique et hem et j'ai également, beaucoup de questions concernant mon parcours. Comment est-ce que j'ai, compris que j'étais sur ce parcours-là? Voilà, comment je me suis éveillée à la spiritualité, comment les dons, se sont manifestés. Voilà, donc je referai la vidéo de présentation aussi, en présentant mon parcours pour, voilà, partager avec vous, si ça peut vous aider à reconnaître. Et puis, donc je vous ferai des petits podcasts en fait sur les étapes du parcours qui sont des étapes, heu, alors chaque parcours est différent, les contextes changent, mais globalement on retrouve quand même des étapes communes dans tous les parcours, dans le même ordre, et ce sont, des étapes, incontournables. Voilà. Parenthèse refermée, donc on va aller voir, quel signe est concerné par la guidance cette fois. Donc pour tous ceux qui ont l'habitude, et bien vous pouvez avancer la vidéo jusqu'au tirage des cartes puisque je vais rappeler les règles en matière de guidance. Voilà, donc ceux qui ont l'habitude, beh, ça va. Pour tous ceux qui commencent à regarder des guidances, heu, la phrase consacrée que vous entendez partout, c'est: «Ne prenez que ce qui résonne en vous». Résonner en vous, ça veut dire que ça va toucher une corde sensible, ça va vibrer, ça va déclencher une émotion. Heu, Ça va vous ramener à une situation passée ou votre situation actuelle et en tout cas, donc si c'est une situation passée, ça vous permettra certainement de comprendre, heu, une chose ou d'avoir le point de vue, un point de vue différent. Heu, si ça vous concerne dans la situation actuelle, alors dans ce cas, vous allez le savoir tout de suite, hein, que c'est pour vous. Écoutez-vous, vous n'avez pas de meilleure boussole que votre propre boussole intérieure. Si ça ne déclenche pas d'émotion, ça peut parler à votre mental, à votre raison et du coup déclencher une réflexion, un cheminement, une question qui en amène une autre et une autre et une autre et de fil en aiguille, de pensée en pensée, de réflexion en réflexion, on chemine également parce qu'on peut avoir en fait un autre éclairage sur une situation idem, hein, passée ou présente, qui nous apporte un autre éclairage, une autre façon de voir la situation puisque comme une pièce de monnaie, on il y a toujours 2 faces. Voilà. Donc, heu, je souhaite remercier, aussi tous les abonnés pour leur patience et leur fidélité. Donc je sais que je publie pas beaucoup, je fais le maximum pour le moment. Le L'objectif en 2023, c'est d'être beaucoup plus présente, pour vous transmettre. Voilà, donc c'est l'objectif que je me fixe. Heu, voilà, parce que c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc merci à tous les abonnés pour tous les likes, les partages, les commentaires, les mails, les partages d'expériences. C'est des échanges incroyables et si je vous transmets, croyez bien que vous me transmettez aussi et que vous me faites également avancer. Donc pour tout ça, je vous en remercie. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, donc bienvenue dans cette petite bulle de douceur, cette petite bulle, pour vous. Cette petite pause intemporelle là, dans laquelle on va un peu se revenir à soi, se recentrer sur soi, sur ses émotions ou sur ses pensées, et où on va prendre ce temps.
Bien sûr, j'adresse toujours un petit clin d'œil tout particulier à tous ceux et toutes celles qui m'ont fait confiance pour des guidances privées et ils et elles se reconnaîtront. Donc je vous embrasse. Voilà. Donc le prochain signe concerné par la guidance, ce sera les poissons. Allez, c'est parti. Donc on commence avec, alors, je vais peut-être fermer là parce que la machine à laver, voilà. Avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Voilà. Donc merci mes guides de veiller sur moi pendant cette guidance et de veiller sur les personnes qui vont l'écouter. Merci. Allez, bon. On a la lumière, les compréhensions. Il y a une ampoule qui s'allume là. Oula, oula, oula. Oula là. Encore. Bon, alors, d'accord. On trouve son chemin après s'être perdu. On n'y voyait pas clair là avec l'égarement et les révélations à l'envers. Et ça y est, on retrouve, on a des compréhensions, on allume des ampoules, on a des eureka là, ça y est. Et ça ramène un semblant d'équilibre. Pourquoi un semblant? Bon, ça ramène un équilibre, une certaine stabilité. Ouais. Ok, voyons. Ouais, c'est ça, une harmonie, une paix. Ça apaise un peu parce qu'on comprend. D'accord. On comprend, on a, on comprend et donc c'est comme une page blanche en fait. C'est comme, oula. Bon, attendez. Ouais, c'est comme, j'allais dire un R à Z sur une situation parce qu'on la voit différemment. Et donc, du coup, on fait un peu table rase de la tristesse. Ouais, parce qu'on a évolué, c'est ça. Il y a des compréhensions qui nous amènent en fait à voir une situation différemment et à évoluer par rapport à un sentiment de tristesse. Ok, allez, c'est parti. Avec les cartes, donc pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides, qui sont très présents. Ah, j'ai des frissons partout. J'aime et en même temps, je m'habitue pas à cette sensation. Voilà. Guérison, apprentissage, c'est ça. Voilà. Donc ces lumières faites, ces compréhensions amènent un sentiment de guérison. Parce que c'est un moyen de s'élever, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Parce qu'on la comprend aussi, parce qu'on a des réponses à ces questions, même si on n'a pas toutes les réponses, qu'on a des réponses qu'en soi et pour soi, c'est déjà apaisant. Ouais. Ah là là. On avait beaucoup de doutes, de peur, d'anxiété et on revient à plus de sagesse. On se reconnecte à ses intuitions profondes. Vraiment, hein. Ça apporte un sentiment de guérison, de bien-être après, un sentiment d'effondrement. Ça a été vraiment lourd, hein. Moi, j'ai eu la tristesse, hein. Ça a été c'est ça, on fait table rase de la tristesse, il y a eu un effondrement et là, il y a une guérison parce qu'on prend beaucoup plus de hauteur. On s'élève et on se laisse guider, porter. Ouais, ouais, c'est ça. On fait table rase, c'est ça, c'est encore la même. Voilà. On n'a pas toutes les réponses à ces questions parce qu'il reste encore du blanc à remplir là. Ouais. Il y a une transformation. J'ai la mort. Ouais, c'est ça. C'est la fin de quelque chose, mais pour du renouveau, pour un mieux-être, pour quelque chose de mieux, de différent. C'est ça la page blanche là. On rouvre une page nouvelle parce qu'on a de nouvelles compréhensions. C'est un peu, j'ai cette idée qu'on change de regard sur quelque chose. Ouais, sur une union. C'est ça. Ouais, on est, plus, en cohérence avec soi-même, on est plus en cohérence avec qui l'on est.
on a, un alignement qui se met en place là. Ouais, un alignement qui se met en place parce qu'on comprend. Alors on comprend peut-être pourquoi une chose s'est terminée ou pourquoi une chose a changé. Ouais, ouais. On retrouve, ouais, un sentiment, des sentiments beaucoup plus doux. On a de la tendresse. Ouais, beaucoup de tendresse, ouais, les sentiments se transforment. On comprend, la loyauté, la fidélité. Bon, il y a peut-être une amitié, un ami, un entourage, quelqu'un dans l'entourage qui vous soutient. Ça peut être ça. Mais j'ai quand même beaucoup très présent la tendresse là. Ouais, d'accord. On comprend en fait pourquoi une chose, voilà, est arrivée, c'est terminé avec le résultat là, c'est transformé, heu, parce que c'était par protection. Voilà, et aujourd'hui, on a conscience de ça. Aujourd'hui, ça y est, on a conscience de ça. On sait pourquoi quelque chose s'est effondré. On a une certaine clairvoyance, peut-être même un éveil spirituel. Ouais, c'est ça. Pourquoi quelque chose n'a pas marché? Pourquoi quelque chose s'est terminé? Et ces compréhensions qu'on a, cet éveil, cette clairvoyance, cette hauteur qu'on prend, ça amène un pardon. Voilà. Un pardon, on se sent apaisé parce qu'on a des réponses à ces questions. Voilà, parce qu'on comprend les choses, on comprend le conflit en fait, la dualité aussi, parce que cette carte, c'est pas que le conflit, c'est aussi la dualité, le désaccord, le les différences, les désaccords, la dualité qu'on pouvait avoir avec quelqu'un, avec une énergie masculine qui se trouvait dans l'impasse. OK. Donc une polarité masculine, je rappelle, mes tirages ne sont pas genrés. On parle bien d'énergie, de polarité. Il faut savoir qu'on switch, hein, on n'est pas tout le temps d'une polarité. Alors quand on n'a pas travaillé sur nous, si, on est enfermé dans sa polarité dominante, dans sa polarité de base et quand il nous arrive des choses, oui, on switch, on passe à l'action, mais voilà, de base, on est quand même enfermé dans sa polarité. Quand on commence à travailler sur soi, alors là, on switch en fait régulièrement de polarité, même si on revient naturellement à sa polarité dominante. Voilà, on switch, ouais. Pourquoi il y a eu des abus, des excès? Ah oui, donc on switch, donc du coup, voilà, une polarité masculine peut très bien être une femme et inversement. Heu, une polarité féminine peut très bien être un homme et à des moments, vous vous retrouverez dans des polarités, différentes. Bon, quand c'est des switches comme ça dure pas hyper longtemps. Ces switches sont faits pour tout ce qui est lien d'âme, pour vous faire vivre ce qu'a vécu l'autre et le comprendre et pouvoir lui pardonner. Donc vous devez expérimenter aussi sa vision des choses, sa vision du monde. D'où les révélations. Les révélations par rapport à des excès, à des abus. Alors j'aimerais bien qu'elle saute. Voilà, ouais. Il y a une grande envie, de solitude, il y a une grande envie de se replier sur soi, un grand désir là. Heu, voilà. Il y a peut-être aussi des compréhensions par rapport à une amitié, à quelqu'un qui pouvait être, heu, jaloux de votre, de quelque chose que vous aviez dans votre entourage. Ouais, bah, d'un lien, voilà. D'un lien que vous aviez, un lien très fort avec quelqu'un et il y avait, ça suscitait de la jalousie. Ouais, et j'ai le carrefour et l'amour, ouais. Heu, mmh, il y a un choix, un chemin là qui est pris. Mmh. Peut-être aussi que, voilà, quelque chose s'est terminé, mais comme si on restait, en bons termes. Que ce soit dans la matière ou dans ses pensées, dans son cœur,
On reste, voilà, c'est ça la tendresse que j'ai là. Il y a de la tendresse, ouais, face à ce lien, heu, qui pour l'instant, voilà, n'avance pas. Ouais. Mais derrière, moi, j'ai la clé des portes là, hein. J'ai la clé, et la clé, ouais, c'est l'acceptation, c'est ça. À partir du moment où on comprend, on accepte et c'est le comme mais c'est ça, c'est le début de la guérison, l'acceptation. Il nous arrive une chose, on est dans la souffrance, hem, vient la purification, donc il y a beaucoup de tristesse, on pleure beaucoup, c'est l'eau, hein, c'est les émotions. La purification, ça vient avec l'eau ou le feu, ouais. Merci mes guides. Mais là, en l'occurrence, j'ai plus l'eau et on accepte, ce qu'on n'a pas le pouvoir de changer. Et quand en plus de l'acceptation, parce qu'on sait qu'on n'y peut rien, on comprend pourquoi, alors là, la guérison devient plus profonde et on reprend son chemin, en fait. Reprend goût à faire à parcourir son chemin. Ouais, bon, bah, c'est ça. Et les honneurs, la réussite, hem, on croit de nouveau dans les valeurs, dans certaines valeurs. Les honneurs, comme si on savait qu'on s'était pas trompé. OK. OK. Allez, on continue avec l'oracle du secret d'émeraude. Donc s'il vous plaît, mes guides, sur la guérison, l'apprentissage, la sagesse et oui, le changement, l'évolution et c'est ça. On change en fait de regard, c'est ça et on, passe à un nouveau cycle en fait. On termine un cycle douloureux et on passe à un autre. Alors pour certains, ça peut aussi passer par un déménagement, une mutation professionnelle. En tout cas, il y a du mouvement. OK, ouais. On retrouve un peu d'insouciance, un peu de légèreté. Heu, OK. Allez, sur la mort. Mmh. Ouais, l'action rapide, sans tarder, ouais. Et du coup, tout change en fait, hein. C'est vraiment, il y a un avant et un après. Comme si on avait tout compris, que le puzzle se mettait en place et que du coup heu, bon ça change rien à la situation, mais pour autant on la vit pas pareil. Ouais, c'est ça, on a beaucoup plus de calme, de sérénité par rapport à ce lien d'attachement fort qu'on a avec quelqu'un. Heu, voilà, il y a vraiment l'idée de vivre quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est terminé, qui a été vécu comme un effondrement, de le vivre avec beaucoup plus d'apaisement, de sérénité. Même si, la situation n'a pas évolué, hein, ouais. Et alors, ouais et ouais, on ressent, alors il y a bien eu on s'est bien senti trahi en fait. On a cru à un moment donné que quelqu'un s'était joué de nous dans cet amour, du fait de son comportement peut-être, mais c'est protégé. Voilà, ça devait se passer comme ça. Sur l'amitié. Ouais, la communication, les contacts. Ouais, c'est ça. On a peut-être le soutien de quelqu'un. En tout cas, que ce soit dans le réel ou dans ses pensées, il y a beaucoup de tendresse et cette tendresse, on la communique. Que ce soit dans la matière ou en télépathie, à la personne avec qui on est connecté, là, on lui envoie ouais, des énergies positives, des énergies de bonheur, enfin des énergies de soleil. S'il y a vraiment encore cet éclairage-là. Voilà et après pour certains, on peut avoir le soutien donc d'un ami, d'une amie, quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour nous, ouais. L'envie, la jalousie, la chance, ouais.
On a peut-être aussi l'idée qu'un sentiment de jalousie, ça va être comme une bonne chose là, comme une opportunité, comme un déclic, un déclencheur. Ouais, j'ai l'apprentissage. Ouais. Et la réconciliation. Ouais, pour que quelqu'un revienne vers quelqu'un d'autre. Ouais. Mais ça doit, ouais, avec cette amitié, cette complicité là. Ok. Sur le carrefour. Hmm, L'accord. Ouais. On décide de prendre des décisions pour être en accord avec soi-même. Ouais. Pour soi. Là, il y a l'idée de décider pour soi. Il y a une opportunité là de signer quelque chose. Ouais. Oui, c'est ça. La réponse est oui. On est dans l'acceptation, donc on avance, on décide pour soi. J'ai une signature, moi. Alors, vu que j'avais le déménagement là, bon, ça peut être un bail, ça peut être un contrat, si c'est une mutation professionnelle, ça peut être la signature d'un achat ou d'une vente. Voilà. En tout cas, bon, il y avait des énergies un peu oui, non, là. On hésitait peut-être à faire un choix, mais ça y est, on y va. Ouais. Abondance, ouais. Il y a bien quelque chose peut-être en rapport avec le matériel, avec un bien, avec les finances. Voilà. On, on travaille pour soi, à son évolution professionnelle, à son abondance. Allez, on continue avec l'oracle d'Annabella. Ouais, tout s'éclaire. Non, mais c'est ça, la lumière. On a allumé la lumière là. Là, on a tout compris. En fait, c'est comme un puzzle qui se remet en place là. C'est vraiment ça, hein, l'éclairage qui change tout en fait. Ouais, c'est le bon moment pour passer à l'action. Voilà. Et on retrouve des énergies d'aller de l'avant, vraiment pour soi, quoi. Ouais. Bon, bah, on vous annonce des cadeaux, des surprises d'ici quelques jours. Bon, bah, vous me direz en commentaire. J'ai hâte. Allez, sur la guérison, l'apprentissage, la sagesse, le changement, le déménagement, ouais, tu me manques. C'est ça. Il y a une guérison parce qu'il y a un apprentissage, des compréhensions, un éclairage et on retrouve, en fait, on voit les choses avec beaucoup plus de sagesse, de beaucoup plus haut. On est On voit les choses de manière plus spirituelle aussi, il y a vraiment ça. Et on s'éloigne des énergies de manque, d'attente, de souffrance. Ok, sur la mort, l'action rapide, bientôt sans tarder. L'hiver. Ouais, bon bah c'est maintenant, hein. Avec l'action rapide sans tarder. Ouais, c'est ça. Il y a un avant et un après. Il y a, c'est cet hiver que ça se passe. J'ai encore le soleil, hein. Voilà. Une situation, même si elle paraît gelée, en fait, il y a cet éclairage, cette lumière qui est faite là. Et voilà. Et même si la situation est ce qu'elle est et qu'elle n'a pas évolué, j'ai bien, voilà, c'est comme des clés de compréhension qui libèrent quelque chose là. Alors, sur l'amitié, la communication, mais je pense à toi. Ouais, c'est ça. On revient dans des énergies beaucoup plus positives vis-à-vis de quelqu'un. C'est ce que je vous disais. Les pensées sont avec beaucoup plus de tendresse, avec beaucoup plus d'ouverture de cœur. Même s'il n'y avait pas de communication entre vous, ou même s'il n'y en a pas, euh, oui, parce que j'ai l'isolement là, c'est ça. C'est ce que je ressentais. Il n'y avait pas forcément trop d'échanges. Pour autant, on renoue avec des énergies de tendresse, même avec cette personne à qui on ne parle pas, même avec cette personne qui s'isole. Parce qu'on a compris qu'on se posait beaucoup trop de questions et qu'il fallait lâcher prise.
peut-être parce qu'on a compris un lien, hein, une connexion spirituelle qu'on a avec quelqu'un ou peut-être un lien d'âme. On a eu des éclairages, on a compris et donc on vit les choses différemment une fois qu'on a compris. Oui, c'est ça. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. On a pris conscience de ça, que c'est pas parce que quelqu'un s'éloigne de vous, s'isole, est dans son intériorité, que c'est quelqu'un qui vous fuit, qui ne vous aime pas. On a vu que parfois les apparences, peut-être, pouvaient être trompeuses et on voit au-delà. OK. Bon, sur la jalousie, la chance, la bonne étoile, le hasard, l'opportunité, le printemps, le renouveau. Ouais, bon. Bah, quelqu'un qui ressent de la jalousie là, parce que alors ça doit pas être fait exprès. Donc c'est pas, on s'affiche sur les réseaux avec sa nouvelle conquête et tout. Non, pas du tout. C'est vraiment l'idée du hasard. Vous avez peut-être croisé, quelqu'un ou cette personne-là que vous avez, dans le cœur par hasard et ressentir une petite pointe de jalousie et c'est peut-être ce qui va mettre le pied à l'étrier pour qu'il y ait un renouveau là, un redémarrage. Heu, peut-être un redémarrage au printemps. Bon, ça fait 2 fois que j'ai la chance quand même. Voilà. Donc il y a vraiment l'idée que c'est vraiment du hasard en fait, hein. C'est ouais, peut-être. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas peut-être oui. Merci mes guides, super. Bon OK. Sur le choix, c'est ça, le carrefour. Ouais, le carrefour, l'accord, le document, la signature, ouais, bon, d'ici quelques jours encore. Bon, ouais. Bon, j'ai encore le penseur là et la chance, ouais, quelqu'un qui pense à vous. Ouais. Quelqu'un qui pense peut-être, comment provoquer la chance, provoquer peut-être, le fait de vous croiser ou bon, on va aller voir avec l'oracle d'Élise. OK. Bon, l'amitié, encore. Ah, ouais. Bon, allez, s'il vous plaît mes guides, sur la guérison, l'acceptation, la sagesse, le déménagement, tu me manques. Moi, j'ai quelqu'un quand même qui lâche prise, hein, sur le manque. Après avoir eu des compréhensions, ouais, c'est ça. Bon, ça a pas été sans mal, hein. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui a travaillé en fait sur lui pour être authentique, pour être dans sa vérité, pour être, dans l'acceptation. L'acceptation que oui, effectivement, quelqu'un lui manque, mais il faut accepter ce qu'on n'a pas le pouvoir de changer. Il y a vraiment ces vérités, ces éclairages qui ont amené un travail sur soi qui permet de guérir et de gagner en sagesse, en maturité, qui permet de voir de plus haut, de s'élever vraiment, hein. Ouais, d'être plus léger, de retrouver un peu d'insouciance, un peu d'envie, de légèreté, ouais, ouais. Bon, j'ai la maison. Mmh. Il y a peut-être quelque chose qui était, gelé là, par rapport à une maison qui va vite se transformer rapidement. Ouais. Alors ça peut être une vente, hein, avec ces 2 cartes là qu'on a eues. Il y a aussi l'idée que quelqu'un, qui pour l'instant, reste, heu, hem, bloqué ou une situation qui paraît gelée. J'ai encore la correspondance là sur la communication là qui revient. Ouais, il pourrait y avoir du changement, ouais, par rapport à ce blocage. Ouais. Alors ça peut être quelqu'un qui va vous débloquer. Ça peut, c'est possible. Ouais. OK, on va voir. Ouh là! Oui, bon.
D'accord. L'espoir. Oh là là, j'ai la confiance, la protection, qu'est-ce qui est tombé? Ah, la maison, elle était là. La correspondance, le changement encore. Le blocage, la peur, la joie. Ah oui, bon, d'accord. Ça fait beaucoup là. Ouais. Il se passe plein de trucs dans la tête de cette personne, ça fou. Ça bon, alors, bon, j'ai eu la confiance et la protection. La confiance, c'est ce que j'ai vu en premier. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui lâche prise, qui fait confiance. Là, j'ai la protection, en fait, la carte de protection des guides dans ce jeu. J'ai, quelqu'un qui fait confiance au bah, au destin quoi, au timing divin, à la suite des événements qu'elle ne peut maîtriser et qui voilà, qui s'en remet en fait un peu, qui lâche prise et j'ai encore la correspondance. Il va y avoir du changement par rapport à un blocage. Ouais, voilà. Même si on avait peur que rien ne change en fait. Ouais, c'est ça. On avait peur que rien ne change parce que tout paraissait bloqué, gelé, voilà et on lâche prise là-dessus, sur l'attente d'un message et on retrouve un peu de joie, de légèreté, c'est ça, hein. Ouais et on est guidé, ouais, on est guidé. On a, des proches, hein, heu, disparus, enfin derrière le voile, un homme qui vous guide vers plus de légèreté, plus de douceur. C'est peut-être d'accord, OK, pour certains, c'est peut-être ça qui vous guide là. Quelqu'un qui vous aimait beaucoup ou un ami disparu, d'accord. Sur la jalousie, l'opportunité, ouais, l'amour, eh oui, eh oui. Eh oui, oui, eh oui. Mmh, ouais. Si vous croisez cette personne par hasard au bras de quelqu'un d'autre, ça peut être difficile de alors elle a sauté sans trop sauter. Eh oui, l'espoir d'un renouveau. L'espoir et le printemps. Bon, j'ai le printemps sur le printemps. Bon, bah, on vous dit de rester positif, de continuer à y croire parce que la situation va évoluer. Mais lâchez prise sur l'attente, sur le manque, voilà, laissez les choses se faire, restez dans des énergies positives, on vous dit que oui, ouais. Sur le carrefour, l'accord, la signature d'ici quelques jours. L'amour. Bon, ben voilà. Ouais. Bon, en tout cas, vous faites des choix aujourd'hui en accord avec vous, et vous faites des choix pour vous et par amour pour vous. Ouais. Pour, votre bien-être, votre foyer, pour, ouais, c'est ça, c'est vraiment l'idée de la maison, là, enfin de s'occuper, de soi, de ses projets, de ouais et peut-être, bah, peut-être des nouvelles quand même, hein? Mmh. D'ici au printemps. Ouais, foyer, patience, oui. Ah, là, avec la patience, ouais, peut-être une évolution, d'ici au printemps. Mmh. Allez, on continue avec l'oracle Histoire de sorcière. Ouais, écoute la sagesse, ouais. C'est fou, hein. Sur la sagesse, ouais. Non mais incroyable. Ouais. Bon, il y a pas de hasard, hein. Merci mes guides, je sais. Bon, on a peut-être quelqu'un qui a envie ou qui est tenté, d'écrire à quelqu'un d'autre là, mais qui essaye de faire preuve de sagesse, d'écouter que ses intuitions, et que si cette personne lui répond pas, bah, de ne pas insister en fait, parce que le silence, c'est déjà une réponse, hein. OK.
Allez, sur la guérison, l'apprentissage, la sagesse, le déménagement, l'évolution, le changement. Tu me manques, le travail et la vérité. Ça n'a pas été sans mal, hein, par contre. Hein. Ça a été un chemin. Ouais, bon, ouais, accepte l'amour. Active-toi, c'est ça. Voilà, bon. Et effectivement, on travaille à son authenticité, à sa vérité. On travaille aussi le manque, l'attente. Heu, on prend conscience, en fait, de ce qu'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire accepter d'aimer quelqu'un sans rien attendre en retour. Et ça, c'est pas facile d'arriver à ça. Et avec Active-toi, c'est ça, on se concentre sur ses projets à soi, on se concentre sur soi, son bien-être, son bonheur. Et c'est une façon de s'apporter à soi en premier. Cet amour inconditionnel qu'on donnait peut-être à un autre ou aux autres. Ok, sur la transformation, ouais, leçon de vie, c'est ça. Il y a un avant et un après, c'est ce que je vous disais. Il y a des compréhensions qui emmènent une transformation profonde, rapide, sur les blocages aussi qu'on pouvait avoir et on se concentre sur son foyer, on s'active pour soi, on tire les leçons du passé aussi. Soleil et étoile, ouais. Il y a vraiment l'idée de se laisser guider, hein. Ouais, par le soleil, par ses révélations, par ses intuitions avec la lune, heu, par s'en remettre à l'univers, c'est ça, c'est suivre sa bonne étoile, se dire qu'on est guidé, qu'on est, heu, qu'il y a bien un destin pour nous, en fait. Alors, sur la jalousie, l'opportunité, le printemps, l'espoir et le printemps. Porté par le courant. Il y a vraiment l'idée de se laisser aller et de voir ce que ça va donner, quoi. Ouais, laisser les choses se faire et se laisser porter par le courant, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Et c'est ça, imagine et conçoit et on imagine pour soi, on crée, on retrouve l'envie, la créativité, l'envie de faire des projets, l'envie bon, même si on ne sait pas encore trop où aller, quoi choisir, il y a l'envie, ça y est. Ouais, merci mes guides, médite pour créer. C'est ça, là, c'est en pleine ébullition, on retrouve l'envie, on retrouve, heu, voilà, l'idée, de faire les choses pour soi. Allez, ah ben non, il m'en reste une, pardon mes guides. Oui, oui. Alors attendu, non. OK. Mmh. Ah oui, larmes de tristesse et de joie et gratitude. Magie du feu, c'est ça. Bon, là, j'ai peut-être effectivement avec l'amour et là, j'ai peut-être une relation d'âme, effectivement, une relation en miroir, une relation flamme jumelle, une relation qui vous procure beaucoup de joie, autant que beaucoup de tristesse, qui vous permet de vous regarder en face,
qui vous permet de regarder l'autre côté de votre propre médaille avant d'aller regarder le côté de la médaille de l'autre en fait. C'est vraiment se recentrer sur soi, c'est la clé. Et malgré les larmes de tristesse, l'idée d'être dans la gratitude quand même, d'avoir compris la loi de l'attraction peut-être et d'être dans la gratitude de tous ces profonds changements que cette relation vous pousse à acter parce que les liens d'âme sont des relations qui vous pousseront toujours à être la meilleure version de vous-même et à travailler exactement ce dont vous avez besoin pour atteindre l'abondance dans tous les domaines. Et, et c'est ce qui vous attend, que ce soit avec la personne de votre cœur ou pas. Quoi qu'il arrive, c'est des relations qui vous permettent un profond changement, une transformation et qui vous permettent de passer à l'action pour vous. Ok. Bon, on va aller voir côté cœur avec l'améthyste love, ce que ça donne un peu plus en détail avec cette personne qui vous, qui vous booste, vous challenge là à vous dépasser. Allez, hop, s'il vous plaît, mes guides. Bon, relation toxique. C'est peut-être ce qu'on a pu penser au départ. C'est peut-être ces compréhensions-là là, qui arrivent que c'était pas une relation toxique, que c'était bien une relation d'amour. Et forcément, quand vous êtes rejeté parce que quelqu'un est terrorisé par l'amour qu'il vous porte, par son immensité, c'est quand même différent que de se dire qu'on est rejeté parce que la personne n'en a rien à faire, qu'elle est malsaine. Évidemment, ça change tout. Et le puzzle, en fait, de votre histoire, chaque fois que vous avez douté de sentiments, des sentiments de l'autre, le puzzle de votre histoire se remet en place et vous vous rendez compte de toutes les fois, en fait, où vous avez peut-être mal jugé, où vous êtes trompé et donc, du coup, vous retrouvez une certaine compréhension de ce lien qui vous ramène à des pardons. Parce que vous comprenez que le lien, l'avancement du parcours, il se fait à deux. Hein. Alors oui, même s'il y en a un autre qui bouge pas, il y a l'idée aussi de se rendre compte que de vouloir contrôler les choses, le temps notamment, ou vouloir que les choses s'ancrent dans la matière quand quelqu'un n'est pas prêt, c'est de l'ego contrôlant. Merci mes guides. Colère, ressentiment. C'est ça. Il y avait un sentiment de colère, il y avait une façon de voir cette relation qui était euh, qui vous fâchait. Voilà. Il y a des euh, comportements de la personne de votre cœur qui vous mettaient en colère. Oula. Ouh. Ouais. Parce que vous vouliez vous engager. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vous disais avec l'ego contrôlant là. Vouloir que quelque chose s'ancre dans la matière alors qu'une personne n'est pas prête, c'est de l'ego contrôlant. Et ça, il faut l'accepter, il faut le comprendre. Voilà. Pourquoi on ne laisse pas à l'autre le temps nécessaire? Pourquoi on l'attend pas? Parce qu'on est dans les peurs, parce qu'on a peur de le perdre. Ouais, je pense à toi, parce que on pense tout le temps à lui, parce que c'est parfois obsessionnel, parce que ça nous rassure. Ouais, voilà. Ouais. On a pu penser que c'était une relation toxique. Ouais. Allez, on continue. Mm, ouais. Et avec ces compréhensions-là, on a un détachement. Voilà.
On a un détachement, une période de lâcher prise, c'est ça. On lâche prise sur le contrôle, sur le temps, pas on est, conscient que c'est un véritable amour. On a le déclic, voilà et c'est peut-être en lâchant prise, en ayant ce déclic qu'il faut lâcher prise, qu'on aura merci mes guides, un message, voilà, une invitation, un retour, une invitation à venir. Mmh, ouais. OK, alors sur colère et ressentiment. Ah, elle s'est tordue dans mes mains. Traumatisme d'injustice. Bah oui, eh oui. Alors après, s'il y avait de l'ego contrôlant, c'est parce qu'il y a des peurs et des blessures, hein. Votre autre, il a des peurs et des blessures aussi, c'est juste pas les mêmes. Et donc, elle n'engendre pas les mêmes comportements. Mais bon, ça n'en reste pas moins quand on est au cœur de la tempête, très dur, hein. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Peut-être une invitation à venir là par rapport à quelqu'un de l'entourage, là, un rival. Ouais, parce qu'on a été peut-être tellement en colère qu'on a envie d'avancer, de passer à autre chose. Ah oui, on pousse l'action, alors qu'on vous dit que tous les espoirs sont permis et j'ai bien encore un ami, une amie, meilleur ami, confident, confidente, sœur, ah oui, d'accord, qui peut vous dire de laisser tomber, ouais, amour éphémère là et en fait non, c'est une relation, karmique, ouais, qui peut vous dire en fait que cette personne vous a abandonné. Ah, c'est peut-être elle qui vous fait la lumière, ouais, le coup de foudre, happy end. Peut ah oui, d'accord, OK. Peut-être qu'effectivement, vous rencontrez en fait, vous avez des infos, heu, de la part de quelqu'un qui connaît le lien en fait peut-être et qui, vous dit que non, c'est pas, quelqu'un qui vous a lâché, un flirt qui a pas été sincère, mais que c'est une relation karmique et que vous avez donc cette blessure d'abandon à, travailler et c'est comme une révélation, comme un coup de foudre et ça, voilà, c'est du coup, ça vous ramène du baume au cœur, en fait. Vous comprenez que non, la personne de votre vous n'avez pas pu vous tromper à ce point. Bon, alors sur fonder une famille, ouais, nouveau départ, projet de vie commune, ouais. Donc comme vous avez compris, vous avez eu le déclic là, le lâcher prise, vous avez peut-être compris que ça ne servait à rien de vouloir contrôler quelque chose qui ne peut arriver. Vous vous ouvrez peut-être à l'idée de voir d'autres personnes, de prendre un nouveau départ en attendant que l'autre ou votre autre, la personne de votre cœur fasse son chemin. OK. Sur la femme sage, la sagesse, la grand-mère, bon, la protection divine, l'appui du divin, la protection des guides. Alors, vous pouvez avoir aussi une grand-mère qui vous guide. C'est possible. Sur je pense à toi. Ah ouais, on dit pas, hein. Mmh. Ouais, le message, je le sentais arriver. Bon, moi j'ai quelqu'un qui pense à vous, vous pensez à l'autre et vous êtes tenté de lui envoyer un message ou c'est quelqu'un qui pense à vous et qui a envie de vous envoyer un message. En tout cas, on pousse, hein. Ouais, ouais. Ouais, relation stable qui dure dans le temps. Ouais, la fidélité, la loyauté. Sur l'automne, le détachement, avoir le déclic. Alors, attendez. Que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Ah, la chance encore. Bon, bah, à la même place, hein. Ouais, la chance. Ouais. Et donc là, moi, j'ai une polarité féminine. Ouais, qui ouais, s'est sentie abandonnée, c'est ça. En fait,
vous avez ce déclic de lâcher prise, en fait, sur le fait qu'il y ait ou pas une chance avec cette personne qui, est dans sa polarité, féminine enfermée là, dans son yin et qui ne passe pas à l'action et vous vous êtes sentis, voilà, abandonnés. Mmh. Bon, j'ai bien le retour de quelqu'un du passé là. Ouais, qui est pas bien. Quelqu'un qui est pas bien. Ouais, fin de cycle de froideur. Voilà, le froid là, c'est, fini. Bon, OK. Alors sur la colère, le ressentiment. Ouais, en fait, non, vous n'avez pas à y aller, c'est ce que j'allais dire parce qu'en fait, vous quand vous avez été en colère, ouais, vous avez eu envie de passer à autre chose, mais vous vous êtes vite rendu compte que cet amour perdurait et que vous avez abandonné l'idée de voir quelqu'un là, de ouais, peut-être même que vous êtes un peu replié sur vous à pas sortir. Ouais, bon, parce que vous restez, voilà, bah, c'est lui, hein, c'est lui, c'est pas un autre, quoi. Et oui, tu me manques, voilà, non mais c'est cette personne et vous avez eu cette compréhension-là. Sur le coup de la colère, ouais, vous avez pu, avoir envie de tout plaquer, de passer à autre chose, mais vous vous êtes vite rendu compte que, ben, c'est pas possible, quoi. Ouais, sagesse, tu me manques, ouais. Mmh. OK, surfonder une famille, la naissance, les projets de vie commune, la grossesse. Eh ben, tu me manques, sagesse, bon, ben, voilà, c'est celle-là, hein. Voilà, ouais, voilà. Vous avez compris que ça pouvait pas marcher avec quelqu'un d'autre, en fait. Mmh. Que c'est pas avec quelqu'un d'autre que vous vouliez, construire. Ouais, l'indépendance. Message reçu, on off et ouais. Vous lâchez prise malgré tout, hein, parce que sur les messages reçus, c'est ça, en fait. Vous sortez de l'attente, de la frustration de l'attente. Vous travaillez la dépendance affective en prenant votre indépendance, en vous détachant, en vous éloignant, heu, en ne répondant peut-être pas, tout de suite quand la personne vous envoie un message, si vous êtes encore en communication. Vous prenez un peu de distance malgré le manque. Ouais. Sur mamie, les anges, eh oui, timing divin. Non mais là ça pousse, hein. Mamie, elle est là, hein. Mmh. Eh oui, d'accord, oui, parce que vous êtes séparés. Et oui, oui, et oui. Mmh. Injustice, fin de cycle de froideur. Ouais, bon, là-haut ça pousse, hein. Pour une réconciliation, hein, pour un retour, pour, un retour à la communication, ouais, traumatisme de trahison, eh oui. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est senti trahi, qui veut pas écrire à l'autre, même s'il pense à lui. Ouais, il s'est trop senti trahi. Mmh. Deviens maître de ta vie, ouais. Il y en a marre. Voilà, événement rapide. Ouais, rapidement là, ça on repasse à l'action pour soi et en pensant à soi, hein, ouais. Voilà, j'attends ton retour. Drogue, addiction, dépendance, ouais, c'est ça. Là, en fait, vous travaillez la dépendance affective latente. Voilà, c'est le manque, hein, puisque les dépendances, ça crée du manque qui fait que vous y retournez toujours. Donc, ça peut être des dépendances malsaines, hein, comme le vin, les médicaments, la drogue, mais c'est aussi les dépendances affectives et vous lâchez en fait sur l'attente. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Mmh mh. Et ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de grandir. C'est quelqu'un qui reste dans la superficialité, qui ne vous laisse aucune chance de rentrer dans son intériorité, dans sa profondeur, qui ne se dévoile pas. C'est quelqu'un qui a besoin de gagner en sagesse, en maturité. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui a très très envie de vous retrouver quand même. Mmh mh. Bah oui, il fait froid l'hiver. Oui, c'est ça pour réchauffer, j'allais dire. Bon, c'est chaud, hein, entre vous, voilà. Il y a du désir. Mmh.
Voilà, on va te dire comme ça. Ouais, il fait froid l'hiver, on n'a plus trop le droit de mettre le chauffage. Donc, bon, du coup, on se réchauffe comme on peut. Voilà. Bon, cette personne, en tout cas, quand elle pense à vous, ça lui réchauffe le cœur. Puis bon, bah, fatalement, elle repense à vous, à vous entièrement, quoi. Guérison sur les doutes. Voilà. Ouais. Réseaux sociaux, amour éphémère. OK. Donc c'est ça. En fait, il y a bien des compréhensions. Vous avez peut-être pu lire des choses sur les réseaux, regarder des vidéos, des guidances, hein, pourquoi pas. Et donc ça a apaisé, en fait, vos doutes. Ça a répondu à des questions. Vous comprenez mieux pourquoi cette personne s'est éloignée ou pourquoi cette personne évitait de vous voir. Ça y est, j'ai compris. Pourquoi cette personne évitait de vous voir ou pourquoi elle vous a posé un lapin, ou pourquoi elle retardait toujours les rendez-vous. En fait, vous avez une meilleure compréhension de cette relation et voilà. Et donc ça il y a un apaisement quand même, hein. Il y a une guérison par rapport à ça. Ouais, c'est ça, la séparation. Pourquoi, vous avez dû vous séparer? Ouais, c'est une épreuve de foi en fait, ce lien. C'est pour vous amener à surmonter des obstacles que vous n'auriez jamais surmontés si vous n'aviez pas, rencontré cette personne. OK, ouais et j'ai le retour et oui, parce que c'est quelqu'un qui est pas bien, voilà. Encore les 2 mêmes cartes que tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a, les mêmes envies que vous et qui n'est pas dans la capacité de les matérialiser dans la matière, mais c'est quelqu'un qui reviendra à vous, parce que, il est pas bien. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de vous ressentir, quelqu'un qui a besoin de vos énergies, quelqu'un qui a besoin d'entendre votre voix. Mmh. J'ai encore cette amie qui rôde là, qui traîne, je sais pas, bon, c'est vous qui saurez. En fait. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de vous retrouver. Non mais voilà, c'est quelqu'un vous réchauffez son cœur. Voilà, vous réchauffez son cœur. Vous réchauffez son cœur et vous réchauffez tout son être et votre éloignement, c'est douloureux, en fait, pour cette personne, même si elle ne le montre pas et pas de dialogue, voilà. Même si elle ne le montre pas, c'est douloureux pour elle. Voilà et c'est vrai que cette prise de conscience, ça vous a fait comprendre aussi beaucoup de choses. Heu et oui, c'est ça, les choses bougent avant cet éloignement, ouais et ces blessures-là. C'est ça qui vous a fait comprendre, c'est ça qui fait bouger les choses. OK, bon, on va aller voir ce qu'a à nous dire la polarité masculine dans cette situation. Merci mes guides. Donc je vous disais avant de voilà, que cet éloignement, la personne de votre cœur en souffre aussi, qu'elle pense à vous, vous lui manquez, mais il ne vous le dit pas. Je coupe, je t'observe, mais je ne dis rien. Je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Voilà. Voilà, voilà. OK, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour la polarité masculine, donc je rappelle homme ou femme, et ça marche pour tous les types de couples, homme-homme, femme-femme, enfin, il n'y a que l'amour qui compte, hein. Bon, orgueilleux, je n'arrive pas à me remettre en question. J'ai l'impression que tu me dévalorises. Rêveur, j'ai rêvé de toi, je me projette dans l'avenir avec toi. Ah non, mais dans ces rêves, par contre, ils vous retrouvent, hein. Eh oui. Communicant, je vais t'envoyer un message, j'ai très envie de te parler. Attentionné. Ouh! Mazette? Mes guides? Waouh! Attentionné, j'ai très envie de te gâter, j'ai très envie de te protéger. Conquis, je suis complètement éblouie par toi, je te trouve parfaite. Ah. Déterminée, j'ai pris ma décision et ça ne changera pas, je sais que tu es la femme de ma vie. Alors là, je suis sciée. Ah oui, alors si cette personne ne revient pas encore ou ça lui demande encore un peu de temps, c'est parce que c'est quelqu'un qui est honteux. J'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi.
Ouh, nostalgique. Bah oui, je vous ai dit, pense à vous. Voilà. Même si vous recevez pas de message, c'est elle qui pense à vous. Je repense à notre rencontre, je pense toujours à toi. Ah, mais magnifique. En d'autres jeux, j'ai courageux, je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi. Je suis fort et déterminé. Non mais, merci, mes guides. Ok. Bon, bah alors zen, hein, les polarités féminines, on va essayer de voir ce qu'elles ont à nous dire dans cette situation. Ouais, aventureuse. Je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et de nouveaux projets. Ah oui, vous voulez partir vers la nouveauté, vous, hein. Et peut-être bien, donc du coup, que cette personne le ressent là, hein. Ouais. Ok. Bon, voilà, comme ça. Ah ben voilà, on sort de l'ego, des blessures. C'est ça, c'est ce que vous avez travaillé puisqu'elle est tombée à l'envers. Donc égotique, je suis dans mon ego guerrier, je suis énervée, vindicative, blessée. Elle est tombée à l'envers, les compréhensions que vous avez eues de ce lien, peut-être la prise de conscience du parcours ou la découverte du fait que vous étiez peut-être sur un parcours d'âme jumelle, flamme jumelle, enfin un parcours en lien d'âme ou une relation karmique. Bon ben voilà, ça vous a éclairé et donc du coup vous ne prenez plus les choses de la même façon. Et vous sortez aussi de l'ego contrôlant, c'est ce que je vous disais. Non mais magnifique mes guides, j'ai l'ego à l'envers et la féminine contrôlante. À l'envers, je vous ai dit au début, vous sortez de l'ego contrôlant. Et mais parce que je le sentais arriver lui aussi. Donc contrôlante, je veux que tu fasses ce que je veux, je contrôle tout et je n'arrive pas à lâcher prise. Et ça, on sort de ça là. Vraiment pour aller vraiment dans de bonnes énergies. Ah ben oui, patiente, voilà. Je t'attendrai le temps qu'il faudra, le temps n'existe pas, tout est relatif. Ok. Sacrificiel, ouais. Alors même si du coup, attendre et puis vous concentrer sur vous, vous avez l'impression quand même de quelque chose qui est sacrifié parce que c'est pas ce que vous vouliez. Donc malgré tout, il faut lâcher quelque chose, hein. C'est ça lâcher prise, hein, aussi. Donc je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis ou de le voir ainsi. En d'autres jeux, j'ai déterminé, j'ai des objectifs à atteindre, je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. Voilà. Et oui, moi j'ai des féminines qui passent à l'action et qui s'engagent pour elles. Avant, elles s'engageaient pour leur autre, mais maintenant, elles s'engagent pour être sur leur chemin de vie. Possessive. Eh oui. Tu es à moi, je ne veux pas te partager, je suis jalouse de ton entourage. Ouais. Et oui, ça, c'était l'ego contrôlant, en fait. Quand on comprend bah, que l'autre n'est pas prêt, que il a de grosses étapes à passer et un chemin aussi difficile que le nôtre à faire, bah, jugeante, je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Ouais. Ouais, j'ai eu la colère quand même. Ça n'a pas été sans mal, hein, c'est ce que je disais. Ça, vous êtes passé par des phases, ouais, séductrices, juste de mon charme pour te, pour te tenter. Je manque de confiance en moi en réalité. Bon, et juste de mon charme, mais ouais, peut-être ouais, que vous lui montrez que irréaliste. J'imagine des choses impossibles, je ne sais pas si je dois croire en mes rêves. Ouais, ouais. Ouais, vous êtes passé par toutes les étapes. L'ego contre l'ange, patiente. Pardon, si. Même encore le dire, c'est compliqué. Si je lâche prise, je sacrifie ma relation et c'est de ta faute et ça marchera jamais. Puis en même temps, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Bon alors après cette prise de conscience là de la féminine, ça a été dur quand même ce chemin. Ouais, rationnel. J'ai besoin de rationaliser la situation. Je m'en tiens aux faits et pas à mes intuitions. Voilà. Et c'est ça. En fait, quand on regardait la situation avec le mental, on comprenait pas. Et quand on a... Alors, qu'est-ce qui est tombé? Ah. Quand on a compris, c'est ça.
exactement ça. Ouais, j'ai engagé. Alors, quand on regardait, la relation avec le prisme du mental, de ce qui se passe dans la matière, de toutes les relations classiques, c'était très ça pouvait paraître très, vous êtes passé par toutes les phases. Sauf que vous avez compris et ça vous a délivré. Vous avez compris que cette relation, c'est une relation qui était guidée, qui avait un lien spirituel, qui avait des étapes, qui avait un chemin et ça vous a délivré. Délivré, je me suis libérée de ton emprise, je me sens mieux et soulagée parce que ça a été comme une révélation en fait. Heu, vous avez tout compris en fait, toutes les compréhensions se sont mis en place et oui, légère, je me sens légère comme une plume, je n'ai plus peur, de peur ni de soucis. Engagée, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Voilà, donc c'est magnifique. Féminine guidée, je vais la garder parce que c'est magnifique. Alors, on va prendre un petit conseil de l'oracle de la fée Laura, de la chaîne L'Oracle. Donc j'avais la fée de la spontanéité à la coupe. On va voir si elle revient. Allez, s'il vous plaît, mes guides. La fée de la fortune. La roue du destin tourne pour toi, tu es sur le bon chemin. La fée de la distance prend du recul pour mieux comprendre cette situation. La fée de la passion, écoute ton instinct et ton cœur pour agir, tu as des dons créatifs aussi. Et c'est une féminine qui agit pour elle maintenant. La fée de la tentation, cède à la tentation ou cesse d'avoir peur, tu te fais du mal pour rien. Ah, ah oui, elle était, d'accord, pardon. Donc ça, elle était à l'envers, je l'avais pas remise à l'endroit. Et la fée de la sécurité matérielle, c'est bien, mais l'amour et la passion, c'est mieux. Et vous, en fait, vous travaillez votre sécurité matérielle parce que vous avez compris aussi que l'amour et la passion, il n'y avait pas que ça non plus. Et c'est un équilibre en fait à trouver entre les deux. Et j'ai la fée du féminin. Connecte-toi à ton féminin sacré. Laisse parler ta sensibilité. Ok. Ou alors une féminine qui s'était trop concentrée sur la matière, sur ses projets, parce qu'elle a été très fâchée, qui aujourd'hui revient à des énergies, revient dans le lien avec des énergies plus positives. Allez, on va prendre un petit conseil de l'oracle des énergies cosmiques et on se quittera là-dessus. Hop, allez, c'est parti. Test de l'univers. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver. Faire marche arrière ne mènera à rien. Et moi, j'ai une féminine là qui revient dans le lien. Parce que c'est ça, peut-être que vous êtes trop concentré sur la matière et que vous avez trop été dans la défiance du lien. Et là, vous y revenez parce que vous avez compris en fait cette relation, où elle vous menait, ce que vous aviez à travailler, que vous aussi, vous aviez des choses à travailler. Vous avez compris que cette personne vous aime plus profondément, que personne ne pourra jamais vous aimer, qu'il reviendra toujours à vous. Et oui, la clé déchiffre la prochaine heure miroir et les nombres à répétition, comme 111 ou 22h22, seront les signes que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Clé de la matière en dojo, le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre, ton corps physique. Ne le mets pas de côté et sois à l'écoute de tes ressentis. Et ça y est, moi j'ai une féminine qui est connectée.
voie de lumière. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo. Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Et relations. S'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives. Ne débat pas avec les autres. Voilà. Et c'est peut-être ça, cet ami là que j'avais, le soutien avec la tendresse. Ouais, voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura réconforté, éclairé. Si ça vous a plu, je vous remercie de liker la vidéo. Abonnez-vous, bienvenue sur la chaîne pour, tous les nouveaux. En tout cas, en attendant de vous retrouver sur, cette chaîne, je vous invite à prendre bien soin de vous. Merci.